On t'a conseillé la protéine en poudre parce que t'avais pas le temps de manger à ton travail, t'es constamment sur la route, t'es un étudiant, tu veux pas manger dans l'amphithéâtre, t'arrives au magasin de suppléments, tu veux de la protéine en poudre, mais tu sais pas laquelle choisir. Cette vidéo est pour toi. Tu as sûrement déjà entendu parler de la whey concentrée, de l'isolate ou de l'hydrolysé. On va décortiquer tout ça tout de suite après l'intro. Tout d'abord, il y a deux types de whey. La whey issue de l'industrie fromagère et la whey issue de l'industrie laitière. C'est quoi la différence? En fait, l'industrie fromagère, elle est moins chère et elle est moins bien digérée par le système. C'est pour ça. La whey laitière, quant à elle, comme le nom l'indique, elle est extraite du lait, elle a beaucoup plus d'acides aminés et elle est mieux assimilée par le corps. Avant d'obtenir la whey de nos tablettes, il y a plusieurs étapes de fabrication. La microfiltration, l'ultrafiltration, la nanofiltration, l'osmose inverse, la chromatographie, Dion, oh, il y en a trop. Mais on va passer directement aux choses simples. Pas besoin de se casser la tête avec tout ça. Ce qu'on veut tout d'abord, c'est que la protéine soit traitée à froid. Est-ce que à froid, ça veut dire que ouf, il fait froid? Non. Il faut que la température pendant la fabrication soit de 61 degrés ou en dessous. Dépasser les 61, si c'est à 72, c'est plus traité, considéré à froid, mais à chaud. Et le problème, c'est que ça va dénaturer les acides aminés. C'est pas ça qu'on veut. Mais comment obtient-on la poudre dans notre peau? Pour la faire très simple, dans le fond, il y a le lait. À l'intérieur du lait, processus de filtration. Il va y avoir la caséine, ça va être les grumeaux. Le liquide, qui est le lactosérum, ou aussi appelé petit lait, c'est ça la whey. Tu dois te dire, ok, on a la whey, mais c'est quoi la différence entre la whey concentrée et l'isolate? Et l'hydrolysé aussi. Le niveau de filtration, tout simplement, la concentration en protéines. Une whey concentrée est entre 70 et 80% de protéines. Le reste, les glucides, les lipides, et oublie pas le lactose. Et c'est quoi le lactose? C'est un sucre, un glucide qui est contenu dans le lait. Et c'est quoi le problème? Si tu es intolérant, la whey concentrée, elle est pas faite pour toi du tout. Passe à l'isolate. C'est pour ça que la isolate a été créée en fait. C'est par rapport à la demande des gens qui étaient intolérants au lactose. Donc, entre la whey concentrée, on passe à l'isolate. L'isolate, elle est encore plus filtrée. Il y a encore moins de lipides, encore moins de sucre. Et il reste quelques traces de lactose, mais c'est pas à 100%. C'est quoi la concentration en protéines de l'isolate? Entre 80 et 90%. Donc, ok, t'es intolérant au lactose. Boum, tu passes à l'isolate. Là, tu dis, c'est bon, je suis intolérant au lactose. Je passe de la concentrée à l'isolate. Moi, je suis correct. Pourquoi j'irai à l'hydrolysé? Est-ce que tu as des problèmes gastriques par hasard? Oui, passe à l'hydrolysé. Pourquoi? Parce que la protéine hydrolysée utilise le principe de son nom, hydrolyse. Dans le fond, c'est quoi? On prend les acides, on prend la chaîne de protéines et on les transforme en peptides. Ça sert à quoi d'enfant? Grosso modo, c'est prédigéré, donc encore plus doux pour tes intestins et pour ta digestion. Et c'est parfait comme ça. Par contre, comme tu as pu le voir, de la whey concentrée à l'isolate, c'est encore plus de processus de filtration. De l'isolate à l'hydrolysé. L'hydrolysé, c'est une autre technique. C'est de l'innovation, c'est de la technologie. C'est pour ça que ça va être encore plus cher. Donc c'est aussi par rapport au budget de la personne. Donc qu'est-ce que tu dois retenir de tout ça? Whey concentré, concentration en protéines entre 70 et 80%. Le 20% qui reste, c'est tout ce qui est lactose, glucides, lipides. Par la suite, tu passes à une autre gamme, qui est l'isolate. C'est encore plus filtré, il y a encore moins de glucides, de lipides. Lactose, il reste quelques traces, mais la concentration de protéines entre 82 et 92%. Si tu es intolérant au lactose, je te conseille l'isolate. Par la suite, hydrolysé, c'est une autre gamme complètement. Si tu as vraiment des problèmes gastriques quand même intenses et aigus, je te conseille l'hydrolysé. C'est prédigéré, donc beaucoup plus doux pour ton système digestif. Donc là, après tout ça, tu dois te dire, d'accord, j'ai eu les 3 différents types de protéines. Mais comment je lis l'étiquette? Si je sais vraiment, est-ce que c'est ça qui est contenu dans la bouteille? Est-ce qu'on m'arnaque pas? C'est quoi? Comment je fais, Momo? T'inquiète, on va voir ça tout de suite. Choisir sa protéine, il y a 3 choses à prendre en considération. Je fais quoi avec mes doigts, moi? Il y a la liste des ingrédients. Le premier ingrédient, c'est tout le temps l'ingrédient le plus concentré à l'intérieur du produit. Donc, dépendamment de ce que tu recherches, de la whey concentrée, de la isolate ou de la hydrolysée, prends en compte le premier ingrédient. La deuxième des choses, c'est les valeurs nutritionnelles. Parce que ça va te montrer par 100 grammes, t'as quelle quantité de protéines. Encore une fois,
qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu recherches une isolate qui est entre 80 puis 90% de protéines? Tu veux une hydrolysée supérieure à 90? Est-ce que tu veux une concentrée qui peut être entre 70 puis 80%? Je vais te donner un exemple avec l'isolate de ESA Nutrition. Celle de ESA Nutrition est à 89,44%. Finalement, l'aminogramme. L'aminogramme, ça te montre la liste de tous les acides aminés. Et nous, ce qu'on veut, c'est la leucine. Attendez, je vous montre un exemple tout de suite. Pour l'exemple, les amis, je vais vous prendre la isolate de ESA Nutrition. Donc ici à gauche, on a l'aminogramme. Donc c'est là où est-ce qu'il y a tous les acides aminés. Donc on peut voir que pour une scoop, nous, ce qu'on veut voir, c'est la leucine. Leucine, 2621 mg. Comme on a dit, la leucine permet l'activation de l'enzyme mTOR qui permet la synthèse des protéines, croissance musculaire, etc. Et d'après les récentes études, la quantité qui devrait être consommée pour la leucine pour avoir une bonne activation de l'enzyme mTOR est située entre 2500 mg et 3000 mg. Et comme on peut voir ici, la leucine est à 2621 mg. Bon, cette vidéo tire à sa fin. Il y a ce gros bébé qui veut se faire flatter. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner. C'était ESA et restez connectés, coupé décalé.